Donc maintenant, vous savez tout ce que nous savons. De quoi voulez-vous parler en particulier? Commencez ici. Je suis sur la sellette. Vous êtes? J'ai vraiment paniqué. Testé ça et délibéré. Et c'était assez étonnant. Eh bien, rien de moins que ça n'est aussi bon. C'est amusant de tomber sur des conditions agréables. Mais c'est encore plus amusant de les planifier, de les pratiquer, de les anticiper et de les vivre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est incroyable. Oui. Donc, j'ai dit tout à l'heure, parce que j'étais agent d'accueil, je vais être le premier. Je ne l'ai dit à personne d'autre que vous et moi. Vous voyez que ce que vous pensez est un secret? Donc, j'ai écouté pendant longtemps, j'ai fait cette chose pendant longtemps et j'ai réalisé que je n'écoutais pas et que je ne faisais rien. Alors, il y a un an, j'ai dit j'ai un objectif, être heureux. Et j'ai commencé vraiment après ça. Cela met tout en perspective, car lorsque votre intention et votre attention se portent sur ce que vous ressentez, alors votre attention se porte sur votre climat vibratoire, votre point d'attraction. C'est là où vous vous trouvez, ce qui représente tout. Parce que la façon dont vous vous sentez est l'indicateur de ce que vous faites de façon vibratoire. Et ce que vous faites de façon vibratoire est tout ce qui concerne votre demande. Cela fonctionne simultanément, au moment choisi. Comment les choses se déroulent, votre capacité à le réaliser et à le traduire, et à être au bon endroit, au bon moment. Tout dépend de votre point d'attraction, qui est mis en évidence par la façon dont vous vous sentez. Donc, être heureux, c'est ça l'objectif. C'est la porte de derrière, le travail intérieur pour vivre heureux pour toujours. Et quand on y pense, tout ce que vous voulez, que ce soit une expérience, un objet matériel ou une relation, n'est-ce pas parce que vous pensez que vous vous sentirez mieux si vous l'aviez? Donc lorsque vous décidez de prendre le contrôle de ce que vous ressentez et que vous vous dites « Voyons voir, je pourrais être heureux ou malheureux. Voyons voir, je choisis le bonheur. » Ce n'est pas une décision difficile. Je choisis le bonheur. Vous avez tout compris et c'est bien pour vous. C'est à ne pas manquer. Oui. Donc, après avoir décidé que je m'amusais un peu avec ça, je me suis dit « Ok, je ne vais pas entretenir une mauvaise pensée pendant plus de 3 minutes. » Et puis, je suis descendue à des minutes, puis une. Vous avez parlé de 17 secondes et à présent, j'en suis à 17 secondes. Mais je ne veux même pas 2 secondes. L'autre jour, quelqu'un a posé la question suivante. Comment se débarrasser du doute? Et nous avons répondu, avant de l'avoir, ce qui n'est pas la réponse que vous voulez entendre. Nous savons que c'est juste irritant. Mais quand vous comprenez l'élan et que la loi de l'attraction est la raison de l'élan, donc une fois que vous avez une pensée qui n'est pas bonne, l'élan s'installe, n'est-ce pas? Et très vite, vous vous rappelez des choses du passé, vous rencontrez d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes et plaintes. Et vous commencez à créer de nouvelles expériences qui sont la preuve de ce que vous avez ressenti. Et ainsi, la dynamique s'enclenche. Et si vous n'êtes pas sensible à ce que vous ressentez dès le début, si vous n'arrêtez pas la dynamique lorsque c'est facile au début, comme vous le décrivez, mais que vous la laissez se développer, alors il n'y a souvent pas grand-chose que vous puissiez faire jusqu'à ce que quelque chose casse cette dynamique. Comme aller dormir ou méditer. Parfois, une personne dotée d'une énergie très forte peut entrer dans votre expérience et la dominer.
Et si vous vous concentrez sur elle assez longtemps, votre énergie va changer. Vous ne le dites pas, mais c'est comme si vous le pensiez. Abraham, je suis tombé d'un avion et je n'ai pas de parachute. Pourriez-vous m'expliquer quel est mon meilleur plan d'action maintenant ? Et nous disons, tenez bon, ce sera bientôt fini. Parce que l'élan est l'élan. Et parfois il s'emballe. Mais quand vous êtes conscient de l'élan et de la loi de l'attraction, vous savez quoi ? Nous savons que lorsque vous maintenez une pensée pendant seulement 17 secondes, l'élan se produit, parce qu'une autre pensée se joint à elle. Et ensuite, 17 autres secondes, plus d'élan et plus d'élan. Qu'il s'agisse d'une pensée sur quelque chose de désiré ou non, l'élan se produit. Donc, si vous ne vous souciez pas de ce que vous ressentez, comme Esther nous l'a dit plusieurs fois au début de ces conversations, je pense que je préfère avoir raison qu'être heureux. Vous avez déjà été dans cette situation. Une sorte de conversation avec quelqu'un au début se transforme en une dispute assez rapidement. Mais vous savez que votre point de vue est juste. Et ils savent que leur point de vue est juste. Et je voulais vraiment qu'ils comprennent que votre point de vue est juste. Et donc, vous continuez à en parler jusqu'à ce qu'il y ait assez d'élan pour que votre point de vue soit juste. Esther nous dirait « Abraham, mais c'est vrai, c'est la vérité. Pourquoi ne voudriez-vous pas que je verbalise ces évidences factuelles ? C'est la vérité. » Et nous disons, la raison pour laquelle ce sont des preuves factuelles est que quelqu'un les a rendues vraies en se concentrant sur elles. Vous voulez faire ça aussi ? Oh, cela place les faits et les preuves dans un tout autre contexte, n'est-ce pas ? Ainsi, lorsque vous décidez que vous voulez être heureux, que vous n'avez pas envie de regarder certaines émissions de télévision, quand vous décidez que vous voulez vous sentir bien, cela vous donne en quelque sorte envie de mettre une certaine distance entre vous et certains faits. Des faits qui vont certainement activer en vous des vibrations, qui vont vous empêcher de recevoir facilement ce que vous mettez dans votre vortex de bien-être. Vous voyez, nous apprécions que vous parliez des 17 secondes parce que nous aimons parler d'élan, parce que c'est une conversation sur la loi de l'attraction, parce que vous avez un point d'attraction auquel la loi de l'attraction répond. C'est tout ce dont on parle toute la journée, tous les jours. Donc, quand vous comprenez que vous avez un point d'attraction et que vous émettez un signal basé sur ce qui est actif dans votre processus de pensée à ce moment-là, que cela équivaut à votre point d'attraction et que d'autres pensées comme celle-là sont en route vers lui. C'est comme si vous mettiez votre voiture en haut d'une colline et que vous décidiez de vous entraîner à la gravité et à l'élan. Alors vous enlevez la vitesse, le frein à main, vous la poussez juste un peu. Il ne faut pas grand-chose, il ne suffit pas de beaucoup de la pousser de l'arrière. Ça ne prend même pas 17 secondes, vraiment. Il suffit de la pousser pour qu'elle commence à bouger. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'un ami dit 17 secondes, il ne laisse pas l'élan partir. Vous sautez devant votre voiture et elle vous heurte. Ça ne vous fait pas mal du tout. Il n'y a pas assez d'élan et ça s'arrête. Mais vous ne voudriez pas être en bas de la colline pour arrêter cet élan, n'est-ce pas ? Et donc, c'est le point que vous faites et c'est le point le plus important. Parce que vous avez le contrôle sur les pensées auxquelles vous donnez de l'élan.
et sur la quantité d'élan que vous autorisez. Le train va à 80 miles à l'heure dans cette direction et vous voulez qu'il aille à 80 miles à l'heure dans une autre direction. Vous ne voulez pas que cela arrive soudainement. Vraiment, vous ne voulez pas. Ce serait dur pour le contenu du train et vous n'allez pas non plus changer rapidement de direction vibratoire. Mais si votre intention est de vous sentir bien, vous comprenez que depuis que vous vivez, vous avez mis en mouvement la dynamique du désir. Et quand vous vous maintenez en résistance à ce désir, vous ne vous sentez pas bien quand vous allez dans sa direction. Vous vous sentez mieux en vous y opposant. Vous vous sentez mal si vous restez là où vous êtes. Ce n'est pas très bon. Au moment où vous commencez à bouger dans cette direction, vous commencez à vous sentir mieux tout de suite. Cela enlève la pression immédiatement. Vous pensez souvent que vous devriez être capable de tout comprendre, que vous devriez avoir toutes les réponses. Je sais ce que je veux et je veux savoir où c'est, quand c'est, qui c'est et comment ça va se passer. Nous vous disons de ne pas vous mettre ce genre de pression. N'exigez pas de réponse que vous n'êtes pas prêt à recevoir parce que vous n'avez pas assez pratiqué la fréquence de ces réponses. Soyez juste général. Je sais que ça va marcher. Les choses se passent généralement bien pour moi. Je peux m'en sortir. Je n'ai pas besoin de le faire. À cet instant précis, les choses vont se mettre en place assez bien. Tout se met en place pour moi. J'ai déjà été dans les endroits comme celui-ci. Ça se calme. Ça s'améliore. Je sais quoi faire. Je peux être un créateur délibéré. Soyez général avec vos déclarations, mais laissez vos déclarations affirmer dans la direction de ce que vous voulez plutôt qu'en opposition et se plaindre ou se concentrer sur ce que vous ne voulez pas, en opposition à ce que vous voulez. Et cela ajoute à la résistance à l'équation. Donc, je suis heureux, je suis devenu heureux, et j'ai été si heureux, et je le reste. Et personne ne le peut, c'est impossible, et j'ai gagné à la loterie. La manifestation est amusante, n'est-ce pas? Vous avez gagné à la loterie en vous asseyant dans ce fauteuil. Vous gagnez à la loterie chaque fois que vous vous alignez avec la source. Vous gagnez à la loterie quand vous vous alignez sur l'intelligence infinie. Vous gagnez à la loterie lorsque vous trouvez la clarté au lieu de la confusion. Vous gagnez à la loterie car vous devenez stable. En d'autres termes, il y a tellement de contenu vibratoire, il y a tellement de monnaie vibratoire à laquelle vous avez accès. Les manifestations sont de bons indicateurs, mais cette émotion heureuse est aussi un bon indicateur. Et quand vous êtes prêt à dire cela, vous voyez, parce qu'il y a un gros point de déclenchement avec tant de gens qui veulent aussi gagner à la loterie. C'est cette chose dont nous parlions, à propos de la dépense entre la dette et l'argent, que vous aimeriez avoir à la banque. Si vous pouvez gagner à la loterie vibratoire, la loterie émotionnelle, ce que vous pouvez faire facilement en ce moment, vous la gagnez encore et encore parce que c'est sous votre contrôle. Il ne s'agit de rien d'autre que de vous, seulement vous et toujours vous, pendant que vous vous entraînez à gagner cette loterie vibratoire. Puis, tous les autres gains, toutes les autres manifestations complètes de ce que vous voulez entrent dans votre expérience. C'est vraiment bien. C'est bizarre. J'étais plus excitée à l'idée de saluer toutes ces belles personnes qui étaient si heureuses et enthousiastes pour participer à cet atelier. C'était plus excitant pour moi. Que de gagner à la loterie. Que de gagner à la loterie, oui. C'était mieux. Je sens que c'est ce que j'aime. Eh bien,
Chaque fois que vous vous sentez bien, c'est ce qui s'est passé. Vous avez trouvé un alignement vibratoire avec qui vous êtes vraiment. Donc, quand vous trouvez l'alignement vibratoire avec vos désirs financiers, c'est bien. Quand vous trouvez un alignement vibratoire avec ce que vous êtes vraiment au plus profond de votre être, c'est encore mieux. Et c'est ce que vous dites. Très bonne conversation. C'est génial. Oui, je vous reverrai. Vraiment bien. Et maintenant ?